C'est le 13 octobre 2017 que fut consacrée la basilique cathédrale de Montréal, dédiée à Marie Reine du Monde et à Saint Jacques le Majeur, soit 123 ans après son inauguration officielle. Il aura fallu en effet attendre que les travaux de construction soient terminés, selon les plans approuvés et soutenus par Monseigneur Bourgette et Monseigneur Fabre. D'une part, la construction s'est étalée sur de nombreuses années, à travers de grandes difficultés. D'autre part, il convient toujours qu'une église soit entièrement payée avant de pouvoir être offerte au Seigneur pour toujours. Voulant profiter du 375e anniversaire de la Fondation de Montréal, Monseigneur Christian Lépine voulut inclure cette consécration dans un triduum qui commençait par une invitation à s'unir aux anges et aux archanges dans une prière d'adoration eucharistique. Les anges adorent Dieu dans un acte de reconnaissance pour avoir sauvé l'humanité, pour avoir offert son salut à l'humanité. Ils adorent non seulement Dieu créateur, mais ils adorent Dieu sauveur, ils adorent Jésus-Christ. Au moment où on se parle, les anges sont en train d'adorer dans le ciel. Et lorsqu'on va prendre le temps d'adorer, on va se joindre à une action qui est déjà en cours. On va se joindre à l'adoration des anges dans le ciel. À chaque fois que le Saint-Sacrement est rendu présent dans l'Eucharistie, des anges sont envoyés du ciel pour adorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Le 7 octobre suivant, Monseigneur Lépine invitait les fidèles à s'unir à la Vierge Marie par le chapelet à la basilique Notre-Dame de Montréal. La première à annoncer Jésus, c'est Marie. La première à donner Jésus, c'est Marie, un peu comme elle est celle qui a le mieux reçu Jésus dans son cœur et dans sa chair. C'est celle qui a le mieux donné Jésus en étant la mère de Jésus. Et quelque part, dans ce sens-là, c'est le modèle de l'Église, c'est le modèle de la mission. Recevoir Jésus et le donner. Recevoir Jésus pour le donner. Et apprendre à donner Jésus avec Marie. Donc, prier le chapelet, c'est pour notre propre vie personnelle. Et c'est aussi pour l'Église. Pour qu'ensemble, comme Église, et que comme personne aussi, comme baptisés, pour qu'ensemble nous apprenions à donner Jésus. Puis vint la célébration de la dédicace elle-même. Veni Creator Spiritus, mentre tuorum visita, ibe sumer gratia, et tu creasti. Comme le firent les fondateurs de Ville-Marie le 13 mai 1642, c'est par l'hymne du Veni Creator qu'on a voulu se préparer à la célébration de la messe. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le Roi de gloire. Franchissez la porte du Seigneur, entrez dans sa demeure avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom. La Vierge Marie fait son entrée solennelle en ce jour même du 100e anniversaire de sa dernière apparition à Fatima, où a eu lieu le miracle du soleil devant des dizaines de milliers de personnes.
Frères et sœurs très chers, au moment de consacrer cet édifice par une liturgie solennelle, supplions le Seigneur notre Dieu de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Le rite pénitentiel et de purification est ici constitué de l'aspersion du sanctuaire, de l'autel, des murs de l'Église, des fidèles et du clergé. Que résonne en ce lieu la parole de Dieu. Puissiez-vous y découvrir le mystère du Christ et l'annonce de votre salut en Église. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Then I, John, saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne, saying, See, the home of God is among humans. He will dwell with them as their God. They will be his peoples, and God himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. Death will be no more. Mourning and crying and pain will be no more, for the first things have passed away. And the one who was seated on the throne said, See, I am making all things new. Connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Le moment que nous vivons est un temps de grâce, je pense, une bénédiction. Je vous remercie et vous salue pour votre présence priante et empressée. Je salue particulièrement son Excellence, Monseigneur Luigi Bonatti, nonce apostolique au Canada. Sa présence est non seulement très bienvenue, mais très appropriée. Comme vous savez, la cathédrale, lorsqu'elle a été construite, a été construite comme une reproduction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Un quart. La cathédrale a la dimension d'un quart de la basilique Saint-Pierre de Rome. Les croix de consécration, les 12 croix de consécration qui vont être jointes ce soir, reproduisent les croix de consécration qu'il y a dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Je salue également Monseigneur Lionel Gendron, un ami de longue date, et qui est le nouveau président de l'Assemblée de la Conférence des évêques du Canada, et qui est avec nous ce soir. Également, Monseigneur Noël Simard, un ami de plus récente date,
et qui est le nouveau président de l'Assemblée des évêques du Québec. Je salue, comme représentant du peuple de la société, M. Denis Coderre, maire de Montréal, qui est avec nous ce soir. Pourquoi consacrer une église? Pourquoi consacrer une cathédrale? La réponse courte, et je vais me servir de la réponse courte, c'est que la cathédrale, elle n'est pas là pour elle-même, elle est là pour vous. Elle est là pour vous, pour être un espace de rencontre avec Jésus-Christ. La réponse courte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous permet de faire que l'Église soit le peuple du Père, parce que nous sommes le peuple du Père. Et cette Église où on est tous frères et sœurs les uns des autres, c'est l'Église corps du Christ. En nous unissant à lui, nous devenons ensemble le corps du Christ. Une cathédrale, une église, c'est un espace de rencontre avec Dieu, un espace de rencontre les uns avec les autres, un espace missionnaire qui nous envoie à la rencontre des autres. As we are consecrating the cathedral this evening, it's about service, serving the people of God. If we are divided by different circumstances, or divided by different point of views, or divided by incomprehensions, well, maybe we can pray together and together turn to Christ and say to Christ, unite us, reconcile us, give us your peace, transform us, give us the grace to see each other as brothers and sisters, give us the grace to build together. Le monde dans lequel on vit a besoin de Dieu. Alors que cette soirée soit un temps d'espérance qui mette en œuvre notre foi et notre charité pour que l'on soit au service de Jésus-Christ qui construit son Église. Que cet édifice que nous allons te dédier devienne une demeure de grâce et de salut où le peuple chrétien se rassemble dans l'unité, t'adore en esprit et en vérité et se construisent dans la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Après avoir organisé une veillée de prière autour des reliques, on les apporte à l'archevêque pour qu'elles soient déposées et scellées sous l'autel qui va être consacré. Cette antique tradition romaine nous rappelle que tous nos sacrifices sont unis à celui de Jésus-Christ. Les prêtres porteurs sont revêtus de chasubles rouges en l'honneur des martyrs canadiens, Jean de Brébeuf, Gabriel Lallemand et Charles Garnier. On y placera aussi les reliques des 3 saints montréalais, Marguerite Bourgeois, Marguerite Diouville, du frère André, et celle de saint François de Laval, qui, peu après la fondation de Montréal, allait devenir le premier évêque de la Nouvelle-France. Seigneur notre Dieu, toi qui diriges et sanctifies ton Église, il convient que nous chantions la louange de ton nom, puisqu'aujourd'hui le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière, où il viendra t'adorer, s'instruire de la parole et se nourrir des sacrements. Ce temple signifie le mystère de l'Église, elle que le Christ a sanctifiée par son sang, pour en faire son épouse resplendissante, Vierge admirable par l'intégrité de sa foi, Mère féconde par la puissance de l'Esprit. Église sainte, elle est la vigne que tu as choisie, dont les sarments s'étendent sur le monde. Soutenu par le bois de la croix, il s'élève jusqu'au royaume des cieux. Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, le temple saint, fait de pierres vivantes, fondé sur les apôtres, et qui a pour pierre angulaire
le Christ Jésus. Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards. En elle brille à jamais la lumière de l'agneau. En elle résonne le chant de fête des bienheureux. C'est pourquoi nous te supplions humblement, Seigneur. Du haut du ciel, répands ta bénédiction sur cette Église, qu'elle soit à tout jamais un lieu saint. Répands ta bénédiction sur cet autel, qu'il soit à tout jamais la table préparée pour le sacrifice du Christ. Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils morts au péché renaissent de la vie d'en haut. Ici, que tes fidèles alentour de la table de l'autel célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, que résonne en joyeuse offrande de louange la voix des hommes unis au cœur des anges, et que monte vers toi pour le salut du monde une incessante prière. Ici que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour plein de joie à la Jérusalem d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et tous ceux qui ont donné de leurs biens et de leur peine pour bâtir cette Église, en l'honneur de Marie, Reine du monde, et de Saint Jacques le Majeur. Dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avec la célébration du sacrifice eucharistique et de la communion, on atteint la fin principale pour laquelle on a construit l'Église, bâti l'autel et consacré le temple. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est par le Salve Regina, hymne à la Vierge Marie, Reine du monde et titulaire principale de la basilique cathédrale de Montréal, que se termine
cette célébration historique de sa consécration. Misericordes oculos a nos converte. Et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium. Depuis ce 13 octobre 2017, chaque anniversaire de la dédicace de la basilique cathédrale de Montréal devient solennité en cette cathédrale elle-même et fête d'obligation dans toutes les paroisses, chapelles ou sanctuaires du diocèse de Montréal, avec l'office de la dédicace pour ceux et celles qui doivent le célébrer, en signe de l'unité réalisée dans l'Église de Montréal par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.